L'OMS dit que 50% des journées d'arrêt de travail sont liées au stress. Alors dans le stress, il y a évidemment pas que des questions de burn-out, mais le stress, c'est déjà toute la partie terrain en fait, qui crée le territoire possible pour, on pourrait dire, la poussée de la graine et de la plante burn-out. C'est un taux important d'absentéisme, c'est un taux d'erreur qu'on peut voir de façon très importante, c'est un taux de démotivation. Et donc en fait, c'est un coût pour l'entreprise. Alors si je suis strictement économique, c'est un coût économique, mais aussi sur le plan humain, c'est un gâchis très important parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites en amont. Pour moi, cette question du burn-out, elle touche vraiment notre question d'écologie. On peut pas, à mon sens, séparer l'écologie individuelle de l'écologie de l'environnement. Et donc la première des choses qu'on peut faire, chacun à notre petite échelle, c'est s'intéresser à notre écologie personnelle. C'est un devoir pour le manager, parce que si un manager est en burn-out ou est dans un état de stress très important, il va stresser son équipe, ses résultats seront moins bons. Et puis c'est un devoir en tant que, si je prends la métaphore du bateau, c'est un devoir en tant que skipper d'un bateau. On peut pas laisser un de ses équipiers tomber à l'eau. Je veux dire, on a un devoir moral par rapport à eux. Et donc voilà, je pense que c'est là que ça se retrouve et qu'on va retrouver aussi toutes les questions de valeur qui peuvent poser problème dans le burn-out. Alors, c'est vraiment une question fondamentale. Moi, il se trouve que j'ai les deux casquettes de soignant et de coach et que c'est vraiment important de bien saisir la frontière qu'il y a entre ces deux activités. Quand on est coach, ce qui est important, c'est effectivement de pas rentrer dans le démarrage du soin, même si, on se dit que si on fait rien, c'est non-assistance à personne en danger. Mais il y a vraiment un moment où les symptômes deviennent trop marqués et où, là, c'est vraiment le signal d'alarme pour dire en tant que coach, lever presque la main face aux salariés qu'on accompagne, aux coachés qu'on accompagne pour lui dire stop. Si vous continuez comme ça, est-ce que vous avez pensé aux conséquences que ça pouvait avoir? Et donc, en général, ils veulent pas penser à ça puisqu'ils sont dans une espèce de résistance. Et c'est à nous, petit à petit, de les préparer à l'idée que s'ils continuent comme ça, c'est le mur. Et puis il y a un moment où c'est passer la main, c'est-à-dire lui dire non, là cette fois-ci, c'est votre médecin traitant qu'il faut aller voir. Il est temps d'aller vous arrêter de travailler. Il y en a pour 4, 6 mois d'arrêt de travail, parfois même 1 an d'arrêt de travail. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 50% des personnes qui reprennent dans la même entreprise vont rechuter. Donc il y a un temps de psychothérapie et de soins, et quelquefois même de traitement médicamenteux. Mais à la jonction, au moment de la reprise, c'est important. Là, le coach peut reprendre une activité avec le coaché de façon à retravailler sur son identité professionnelle et l'aider à accompagner la reprise. Et c'est là où des programmes qui peuvent allier des aspects de prise en charge physique, de relaxation, de méditation, mais aussi du travail en groupe pour travailler sur cette identité professionnelle peut vraiment prendre toute sa place. Mais moi, j'aime bien d'abord me relier à la communauté de coachs et particulièrement ici parce que j'ai des relations anciennes déjà avec ce cabinet. Et ce que ça m'apporte, c'est en fait de pouvoir donner des éléments qui soient médicaux tout en étant dans le langage de l'entreprise. Et ma motivation là aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir accentuer le regard sur la prévention, sur ce qu'on peut faire à titre individuel, mais surtout ce qu'on peut faire au niveau des RH. Parce que je pense que notre rôle de coach aussi, c'est vraiment d'alerter et de commencer à faire de la pédagogie autour de cette notion.